Le parc naturel des Plaines de l'Escaut cherche à valoriser son territoire, ses particularités et notamment celles de son terroir. Le parc naturel compte aujourd'hui près de 80 producteurs, transformateurs et artisans. Donc un producteur est défini comme quelqu'un qui fait de la vente directe, donc ça peut être un producteur laitier qui transforme son produit ou un transformateur et qui le fait de façon artisanale. Donc ça reste une exploitation familiale ou une entreprise à échelle humaine et familiale. Alors on est ouvert à tous les nouveaux producteurs, donc s'il y a des producteurs qui sont situés sur une des 6 communes du parc et qui souhaitent entrer dans la démarche et dans le groupe de travail des producteurs, ils sont toujours les bienvenus, il suffit de nous contacter, on prend rendez-vous, on leur explique les différentes actions de promotion que l'on met en place ici à la Maison du Parc, et voilà, ça se fait naturellement et on est ouvert à tout le monde. En effet, depuis 16 ans, le Parc naturel des Plaines de l'Escaut réunit un groupe de travail destiné à la valorisation des produits locaux sur son territoire. Composé de l'ensemble des producteurs du parc naturel, ce groupe de travail réfléchit au maintien d'une économie locale, de pratiques artisanales et au maintien d'une certaine qualité de vie. Bien, je pense qu'après les réunions de prise de contact, ce qui a été, je pense, réalisé, c'est essayer de réaliser une mise en place des produits systématiques et continue. Parce que le danger et la difficulté des produits du terroir, c'est qu'il y a une certaine discontinuité il y a un risque de discontinuité entre l'offre et la demande. Alors je pense que si l'on veut développer ces produits de terroir, il faut assurer un minimum de continuité. Il faut assurer une offre suffisante à tous les instants, et je pense que c'est le travail qui est effectué aujourd'hui au niveau du parc. Un autre travail qui est effectué aussi, c'est d'essayer de systématiser la distribution, parce que les producteurs sont assez disséminés sur le territoire, et si l'on voulait se composer un menu de produits de terroir, je pense qu'il faudrait parcourir pas mal de kilomètres sur l'entité pour se les procurer. Donc il y a aujourd'hui une recherche d'une mise en place optimale de ce système de distribution et d'assurer ce système dans une continuité dans le temps, ce qui n'est pas nécessairement facile à réaliser, mais c'est quand même un objectif. Sinon, je pense qu'on aura fait un beau travail de découverte, mais on n'aura pas assuré un développement économique continu dans ce secteur. Ensemble, ces producteurs font face à certaines difficultés du quotidien et ne font pas marche arrière face à leurs choix ou leurs convictions. Je trouve beaucoup d'enthousiasme chez ces producteurs, beaucoup de créativité aussi, et quelque part une espèce de vocation à faire triompher, à faire progresser des produits de qualité au sein de leur population. On a vu des expériences aussi dans des collectivités, c'est aussi une façon de bien faire connaître des produits de terroir, puisqu'il y a des faits après de bouche à oreille qui se produisent. Donc là aussi, il y a des expériences multiples qui sont faites et qui sont très porteuses. Le problème, c'est qu'il faut que, dans les produits de terroir, il faut une distribution systématique du produit, il faut qu'on sache où on puisse se trouver, il faut que le producteur puisse faire face à la demande des consommateurs, surtout s'il s'agit de collectivités ou de restaurateurs. On ne peut pas livrer un jour et puis pouvoir livrer l'autre jour. Donc il y a là toute une problématique qui n'est pas insoluble, mais qu'il faut solutionner. Un producteur très actif sur le territoire explique ses choix et les raisons pour lesquelles il fait partie de ce groupe de travail. En fait, maintenant, on est un petit peu submergé par tout ce qui est sur l'international, même des produits qui viennent de bien loin. Et on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Enfin, moi, j'ai une facilité pour exporter. On ne sait pas trop ce qui peut se passer sur un pays. Il vaut mieux avoir beaucoup de petits clients. Bon, si on en perd un, c'est pas trop grave. Et je crois qu'il faut se concentrer sur le voisinage proche, et en tout cas sur la clientèle proche d'un point de production. Donc que ce soit moi ou un autre producteur, c'est exactement la même chose.
Et alors ce qu'il y a aussi, c'est on a aussi une empreinte écologique vis-à-vis du CO2, donc si on peut la réduire en achetant tout ce qui est dans un minimum de kilomètres, ça c'est d'autant mieux. Et quand on connaît les produits qui sont faits sur le parc, c'est très très bien ce qu'ils font sur certains producteurs, en tout cas sur le parc, quoi. C'est plus une aide de ce que moi je vis tous les jours ici à la brasserie. Donc c'est plus mon expérience que je mets en commun vis-à-vis du groupe de travail. Bon, maintenant il y a encore beaucoup de choses à faire parce que je me rends compte que j'ai fait une porte ouverte, on a eu 350 personnes ce week-end, il y a eu 4 personnes du village, quoi. Donc il y a vraiment j'ai encore beaucoup à faire, quoi. Et les gens sont quelquefois étonnés de ce qu'on produit et de ce qui existe, quoi. Véritable outil de réflexion et de concertation, le groupe de travail de valorisation des produits locaux a entre autres mis en place un concours nommé les Fins Gourmets des Plaines de l'Escaut. Celui-ci permet à chacun des habitants du territoire de pouvoir notamment prendre conscience de la qualité des produits qu'ils peuvent avoir à proximité de chez eux et du travail réalisé en amont. La démarche Fins Gourmets s'adresse aux produits de bouche. Donc c'est un jury qui est composé de restaurateurs, de responsables d'écoles hôtelières, mais surtout de consommateurs. Donc le jury se réunit une fois par an et le principe, c'est que les producteurs proposent leurs produits devant le jury. Les produits sont dégustés suivant une grille de cotation organoleptique et ensuite le jury remet des saules d'or, saules d'argent ou saules de bronze. Le jury, en fait, c'est vraiment quelque chose qui met en valeur les produits de qualité qui sont issus du territoire. Et donc, c'est vraiment une reconnaissance de qualité pour le producteur qui est primé par ce jury. Alors, le jury était d'abord uniquement destiné aux produits de bouche, puis ensuite on l'a élargi aux restaurateurs. Donc, on prime aussi, on remet la reconnaissance aux restaurateurs qui proposent un plat ou un menu qui est composé de produits du terroir clairement identifiés. Et alors, depuis l'an dernier, on a élargi le jury aux enfants. Donc on propose aux écoles du primaire un atelier autour du goût et on apprend aux enfants à goûter un produit à la vue, à l'odeur et au goût évidemment. Et alors ils remettent également leur avis sur les produits du parc, les produits des producteurs qui sont les mêmes que ceux du jury, du grand jury. Aussi, toujours dans cette optique de faciliter l'accès des produits aux consommateurs et de développer un réseau de vente au niveau local, un réseau de boutiques a été constitué. L'espace saveur de la Maison du Parc fait partie d'un réseau de boutiques qui a été mis en place. Donc c'est le réseau de boutiques Consommons local. Ce sont des commerçants du territoire ou des producteurs qui ont un espace de vente qui signent une convention avec le parc naturel pour vendre les produits des autres producteurs. Donc c'est vraiment la mise en réseau des producteurs et des commerçants et ça permet aux consommateurs de trouver un maximum de produits du terroir dans un espace de vente et donc d'éviter de faire beaucoup de kilomètres pour aller chercher ces produits d'un producteur à l'autre. Actuellement, il y a 10 boutiques dans le réseau et donc on espère étendre ce réseau à tout le territoire mais aussi aux environs du territoire. Au fait, pourquoi devons-nous consommer local ? Pour la qualité ? Pour le respect d'un savoir-faire ? Pour la proximité des produits et leur contribution au respect de l'environnement et à celle de notre santé ? C'est aussi une façon de favoriser la discussion et de renouer le dialogue avec ceux qui nous entourent. Bref, la liste est longue, mais n'en est pas moins intéressante. Enfin, n'oublions pas de regarder ici ou là, à travers le territoire du parc naturel, les panneaux « Consommons local » qui nous aiguilleront certainement dans nos choix de consommateurs avertis.